très bien. Oh putain de merde. Oh, je suis choqué. Une de mes voitures favorites. Yo les amis, nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Avec de la buée sur les lunettes, c'est génial, le masque obligatoire dans la rue. Bref, bon, je vais vous dire que ce car spotting déjà commence très bien. Vous l'avez sûrement peut-être déjà vu sur la miniature, mais à peine arrivé, je viens de croiser la voiture que je voulais voir à Monaco absolument aujourd'hui. J'ai vu qu'elle a été spotée cette semaine à Monaco. J'arrive, première voiture, j'ai à peine eu le temps de sortir mon téléphone. Elle est passée devant moi. C'est une V12 Speedster les amis, je vous mets les images tout de suite et j'espère que ce car spotting va vraiment être très bon. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes les car spotting. Gros pouce bleu les amis, ça me fera hyper plaisir. Tu sais, le pouce bleu pour un youtubeur c'est un peu le pourboire. Donc si tu aimes les car spotting, c'est un petit pourboire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi aussi en commentaire lequel des véhicules que je vais car spotter tu auras préféré. Allez, c'est parti, un car spotting à Monaco, ça faisait longtemps. Je suis très heureux les amis de refaire un car spotting avec vous à Monaco. Allez, c'est parti, j'espère qu'on va avoir du bon, même si on est en hiver. Mais tu vas voir, ça commence déjà bien. Oh my god. Là, j'étais pas prêt les gars, je viens à peine d'arriver à Monaco. Regardez ça. V12 Speedster. Ah, très bien. Oh my god. Ah, j'espère qu'il va se garer. Ah, revoilà les amis, la V12 Speedster, regardez ça. C'est vraiment un ovni sur la route, incroyable. Wow. Magnifique cette configuration. Sublime. Amis, petite interruption de ce vlog qui commence très fort avec la V12 Speedster pour vous parler car vertical, car car vertical sponsorise cette vidéo. Car vertical, ouh regardez, excuse-moi car vertical, mais nouvelle 992 GT3, ça va être compliqué de faire un placement de produit à Monaco, je vous le dis. Donc Car Vertical, pour vous dire, c'est un site internet qui va te permettre à toi d'acheter sereinement ta voiture. C'est-à-dire, exemple simple, tu veux acheter, je sais pas, un Porsche Macan, tu vois une occasion sur internet, mais tu n'es pas forcément sûr du vendeur, ou même si tu es sûr du vendeur, tu peux quand même le faire. C'est-à-dire, tu vas rentrer la plaque d'immatriculation et le VIN de la voiture va sortir immédiatement sur le site. Ça va te permettre de savoir si le véhicule a déjà été accidenté. Si même il a été accidenté et que le vendeur ne te le dit pas, tu vas pouvoir le voir sur le site internet de Car Vertical. Tu vas pouvoir aussi vérifier s'il y a une fraude au kilométrage, si le véhicule a servi de taxi et plein d'autres choses. Pour vous montrer à quoi ressemble un rapport de Car Vertical, j'ai fait un petit test avec un Porsche Macan et vous allez voir que ce Porsche Macan, et ben pour le coup, il est un peu tapé, je l'achèterai pas. Allez, je vous montre ça tout de suite, le rapport de Car Vertical. On se retrouve sur le rapport de Car Vertical pour le Porsche Macan. Donc là, une fois que tu arrives sur le site internet, une fois que tu as rentré la plaque d'immatriculation, tu as le numéro VIN qui va sortir. Tu peux déjà jeter un coup d'œil sur la voiture en général. Tu vois que le kilométrage a peut-être été modifié. Ce véhicule n'a pas été recherché comme véhicule volé. Par contre, il a été accidenté, mais il n'a pas servi comme taxi. Du coup, ce qui nous intéresse, on va aller tout de suite dans l'onglet accident, dans dommages. Et là, tu vas pouvoir voir que le véhicule a été bien accidenté à plusieurs endroits. Et en descendant la page, tu vas voir qu'il y a eu d'autres dommages en France, avec des coûts de réparation estimés entre 5 000 et 10 000 euros. Donc tu peux le voir, le véhicule a été légèrement accidenté, à mon avis un petit coup de polish et c'est bon, c'est reparti, il est comme neuf. Et bien entendu, tu peux avoir aussi accès à tout l'historique du véhicule, c'est-à-dire de sa date de fabrication, son immatriculation, les dates de réparation, les dommages détectés et aussi les différents pays dans lesquels il a été examiné. Et pour terminer, n'oublie pas qu'il y a un code promo 10% grâce au lien qui est dans la Portofino. Le car spotting ne s'arrête pas à Monaco. Je disais, il y a un lien dans la description de la vidéo. Tu cliques et tu as accès à 10% de réduction pour tout rapport que tu voudrais faire pour ton achat potentiel de véhicule. Bon les amis, on arrive place du casino. Pour le moment, c'est très calme. Il est midi. On passera un peu plus tard, mais je vous montre quand même cette S63 MG qui est vraiment très jolie. En blanc, comme ça, blanc mat, avec l'intérieur blanc. Et juste à côté, on a la nouvelle M4 de GMK qui vient de recevoir. Donc il est déjà posé place du casino. Peut-être qu'on le croisera plus tard.
Je vous filmerai en tout cas s'il roule avec sa M4 ou une autre voiture. Oh, j'étais pas prêt la couleur. SVJ les amis. Pardon le bruit qu'elle fait. Ouh. Elle fait un bruit de malade et je suis sûr qu'il a laissé simplement les valves fermées en plus. Les amis, on se retrouve devant la concession Lamborghini à Fontvieille. Je voulais juste vous montrer ça. Regardez, ils ont une Lamborghini Sian à l'intérieur. Je crois que c'est une des premières que je vois, des Sian d'ailleurs. Bon, la concession est fermée, je vais pas pouvoir rentrer, mais elle est quand même plutôt bien exposée dans la concession. À côté, on a une STO très discrète. Mais la Sian est quand même impressionnante. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis de cette Sian. Alors personnellement, c'est peut-être pas la plus belle des Lamborghini, c'est pas celle que je préfère. Mais il faut avouer qu'elle est très violente au niveau des proportions, très imposante. Elle fait quand même la différence avec une Aventador. Elle est quand même impressionnante. Donc voilà, je voulais vous mettre cette petite partie lèche-vitrine à Monaco. Assez impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Regardez-moi cette Ferrari FF Novitec avec un espèce de wrap rouge orange satin chromé très bizarre. Par contre les jantes sont magnifiques. Jantes Novitec. L'arrière aussi tout en carbone. Certainement bien noir, elle doit faire un joli bruit. Et regardez-moi ces jantes, elles sont absolument magnifiques. Vraiment ce que j'adore, c'est quand ces jantes là sont peintes en noir sur un véhicule comme ça. Oui, moi bien entendu, ces jantes là peintes en noir, ça lui va bien. La petite bande pour accompagner le tout. Voilà, plutôt exotique on va dire cette Ferrari FF sur la place du casino avec le sapin de Noël. Je vous filmerai un petit peu quelques plans de nuit tout à l'heure pour voir un peu les illuminations. Sinon, il n'y a rien de nouveau pour le moment là-bas. Donc je vais spotter à divers endroits dans Monaco en espérant que la pluie ne vienne pas, en espérant voir d'autres pépites comme tout à l'heure avec la V12 Speedster. Ça, c'était assez dingue. Juste à côté de la BMW GMK non Huracan qui vient de s'ajouter. Bicolore, rouge et noir. Le toit noir, les jantes noires. Elle a décidément beaucoup de jantes noires. Hein. Vous savez que je suis pas fan des jantes noires. Mais là, pour le coup, accrochez-vous bien, mettez-vous assis. J'aime bien. Voilà, j'aime bien les jantes noires, cette configuration-là. En plus, voilà, le propriétaire a mis quelques éléments en noir supplémentaires. Tout ça, c'est des ajouts. Le capot aussi noir, enfin le toit noir aussi, c'est de l'ajout. Ça aussi, ça a été modifié. Puis le pare-choc aussi, avant, a été modifié pour vraiment avoir un look full black. Ouh, regardez là-bas. F12 qui passe, jolie F12 grise. Sympathique. Pour les amis, là, dans une belle pépite RS6R ABT. Johan Édition. On ne le voit pas bien, mais le carbone est coloré. À l'avant, dans la petite écriture juste ici. Elle est incroyable. Elle est oufissime. Johan Édition. Ouh, joli, regardez-moi ça, c'est une Huracan Evo bleu mat. Belle configuration. Bon, du coup les amis, la RS6 RABT c'est garée place du casino. Je vais pouvoir vous la montrer un peu plus en détail. Elle est quand même ultra violente. C'est une signature édition. D'ailleurs c'est marqué sur les jantes, regardez. Johan ABT signature édition. Donc Johan ABT c'est le créateur de la marque ABT, très connu pour des préparations sur les Audi. Elle est franchement incroyable. Carbone
rouge à l'avant. Regardez ça. Le carbone ressort vraiment bien à l'avant, c'est magnifique. Moi, ce que j'adore, c'est la forme des jantes. Dites-moi ce que vous en pensez de la forme des jantes, les amis. Le design est assez incroyable. Elle est incroyable. C'est une grosse dinguerie là qu'on a devant nous. Cette RS6R ABT. Du carbone rouge aussi à l'arrière. Les 4 sorties d'échappement ABT. Bon, qui font pas forcément plus de bruit avec les FAP qu'une RS6 classique. Mais on s'en fout. Parce que regardez-moi tous ces détails de carbone rouge. C'est magnifique. Là, on a une très grosse exclusivité. Il y en a très peu dans le monde. Et on en a une devant nous. Quel monstre! Et ces jantes, regardez-moi dans ce profil. De profil, elle est vraiment énervée. Et elle attire aussi les regards des gens. Tu vois, les gens, ils se disent, même s'ils connaissent pas, quand ils voient une RS6 comme ça, ils savent, tu vois. Ils se disent, bon, il se passe quelque chose là. Cette RS6, elle est pas normale. Non, elle est pas normale du tout. Elle est juste bestiale. RS6R ABT, Johan ABT édition, magnifique. Combo, regardez, FF Novitec, 812 Novitec. Oh la curie. Wow les amis, regardez ça. Encore une Aston Martin exclusive qui arrive. Une Zagato, V12 Zagato. Ah, ça fait déjà 2 belles Aston dans la même vidéo. Wouh! Oh là là les gars, regardez, truc de fou. Encore une AMV8 Zagato. Oh putain, pardon, j'étais pas prêt, désolé. SLR qui arrive de l'autre côté, je suis en folie. Oh le bruit qu'elle fait. Ah très bien. Pardon la SLR. Deuxième Zagato en quelques secondes, c'est fou. Ah, elle est où? Elle est là. Ouh. Et la V12 Zagato revient, regardez ça. Même plan que pour la rouge qui est passée juste avant. Ça c'est une belle pépite les amis. Aujourd'hui on n'a que des Aston Martin exclusives. La Speedster, les 2 V12 Zagato. Oh, cette sonorité c'est beau. La SLR repasse les amis. Petit zoom sur ma voiture favorite. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, j'aurais peut-être dû bouger mon cul. Oh le bruit. Pardon. Oh my god les amis, 177 qui arrive. Oh putain de merde. Oh je suis choqué. Une de mes voitures favorites. Oh là là. Oh my god les amis, il se passe un truc de fou. Vous avez vu ça? On a fait un enchaînement de AMV12 Zagato, ensuite la 177 dans la même rue. Je suis choqué. Tout à l'heure on a vu la V12 Speedster. On est en train de se faire les Aston les plus rares du monde dans la même vidéo. C'est fou, c'est incroyable ce qui se passe à Monaco. Il fait moche, mais il y a toujours des surprises comme ça en car spotting à Monaco. Et c'est ça qu'on aime nous les car spotters. Ah putain, j'ai encore envie, j'en veux plus. Je suppose, je suis pas sûr, que c'est quand même le même propriétaire. Parce que quand même, les 2 AMV12 qui font le même chemin, la Vanquish, non la Vanquish j'en perds mes mots, je veux dire Vanquish Zagato, allez pourquoi pas, la prochaine on sait jamais. Ensuite la 177 qui passe, qui fait le même chemin. Je reste à l'endroit là, je suppose qu'elle va arriver derrière moi depuis la place du casino. J'ai l'impression que le propriétaire fait un petit tour de Monaco pour dégourdir les roues de ses voitures, c'est assez fou. Donc je ne bouge pas de là où je suis, j'attends le retour de la 177, je veux la voir, je veux l'entendre, c'est un de mes véhicules favoris. Ça faisait un moment que j'en avais pas vu. Bon les gars, franchement, explosez la barre de pouce, que ce car spotting il est excellent. Et voilà le retour
de la 177. Oh là 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 là. Oh là là, quelle dinguerie cette voiture. Ah, fait chier le Kia là. Putain. Allez, on continue avec les Aston. Une jolie Vanquish. Ça se fait rare ces Vanquish. Vanquish S. What? Je l'ai même pas entendu arriver. La Ventador S la plus silencieuse du monde. Oh, nouvelle M3 avec le pack compétition, les pots d'échappement trop bizarres là. SVJ full black de chez Full Black là qui descend. Ferrari F12 grise, très classe la configuration. Oh là là les amis, regardez-moi ça, belle pépite encore. F12 TDF. Gris mat comme ça avec les jantes grises, elle est incroyable celle-ci. Elle est magnifique cette F12 TDF. Pas de plaque à l'avant, c'est parfait. Avec les petites décos qui vont bien sur la place du casino. D'ailleurs regardez, je vais vous filmer rapidement les décorations de la place du casino. Ils nous ont mis des petites boules là, on peut s'asseoir à l'intérieur. Le beau sapin de Noël et même l'hôtel de Paris qui est décoré de façon très classe. C'est sobre mais c'est classe. Voilà, c'était la minute décoration de Noël. On repasse à la F12 TDF qui est complètement dingue. Étrier jaune, gris satin, gris mat même je dirais. Vraiment sublime. On continue dans les belles Aston Martin. Décidément quelle journée incroyable. Regardez-moi ça. Une des plus belles au monde. L'Aston Martin DBS. Voilà la configuration en plus dans ce vert. Oh. Elle est incroyable. Capote verte. Magnifique. Encore une Aston exclusive. Regardez ça. Une GT8. Quelle journée de fou. Ferrari Roma. On n'en voit pas beaucoup encore des Ferrari Roma, mais c'est une Ferrari que je trouve extrêmement classe, avec une ligne un peu façon Aston Martin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la Ferrari Roma les amis. Joli combo F12 TDF 458 Speciale. Full Black Speciale. Les amis, avant de partir de Monaco, je voulais quand même vous filmer. Regardez ça, à la concession Aston Martin Monaco, il y a une V12 Speedster. Donc c'est la deuxième de la journée sur 88 dans le monde. On en voit deux dans le même vlog. Joli mur. Bon, elle est tout au fond de la concession, c'est dommage. Mais voilà, je voulais quand même vous la montrer. Deux V12 Speedster dans le même vlog, c'est quand même assez dingue. Belle concession quand même, hein. Très vénère d'ailleurs cette V8 Vantage là. Les amis, ici s'achève ce vlog de car spotting à Monaco qui aura été quand même plutôt sympa. On n'a pas eu forcément de quantité, mais la qualité avec toutes ces Aston Martin éditions différentes, la 177, la V12 Speedster, celle-là c'est celle qui m'a le plus choqué aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous kiffez les car spotting. Et je vous dis à très vite pour d'autres car spotting ici même à Monaco. Et peut-être avec quelques amis car spotters, mais bon, on verra bien. Allez, à bientôt, portez-vous bien, ciao.